terrain fertile. Ils sont marchés avec lui. Et pour ton cœur bien-aimé. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour encore. Bonjour. Il fait beau, n'est-ce pas? Dieu est bon. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 19, verset 4 à 8. 1 Roi 18, pardon. 1 Roi 19, verset 4 à 8. Nous allons lire ces passages bibliques. Roi 19, 4 à 8. Je lis donc dans ma version Louis II. 1 Roi, chapitre 19, verset 4 à 8. C'est donc Élie qui est réconforté par l'ange de l'Éternel. Élie passe par des moments difficiles. Élie a fait donc descendre du ciel le feu qui a consumé l'Holocauste. En même temps, après cette grande victoire, la femme du roi Akab, Jézabel, fait donc faire périr Élie. Et Élie est en train de traverser une dépression nerveuse. Il est abattu, il est fatigué, il a envie même de mourir. 1 Roi 19, nous sommes au verset 4e. Pour lui, donc pour Élie, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, j'en ai marre. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. En d'autres termes, j'en ai marre, je vais mourir, parce que je ne suis pas différent de tous ceux qui meurent. Élie est en train de traverser une dépression. Il est fatigué, il est abattu, découragé, à cause des défis de la vie. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit:
lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau, cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Dites à votre voisin, le chemin est encore très long. Le chemin est encore très long. Dites-le avec conviction. Le chemin est encore très long. Vous savez, quand on passe par des moments difficiles, on croit que c'est la fin de toute chose, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit, le chemin est encore très long. Mange et bois, car tu auras besoin de la force pour continuer ta marche. Nous venons de traverser 3 semaines d'épreuves. Nous avions commencé par jeûner et prier pour soutenir notre frère Jean Baudouin. Et puis, le 16, il nous a été annoncé qu'il était donc mort à 17h25. Et ça a suivi donc 2 semaines de deuil, de pleurs, de questionnements. Nous ne sommes pas les seuls. Et comme dit la Bible, Élie était un homme de la même nature que nous. Il est passé par là aussi. Cet homme de Dieu, Élie, il était puissant. Il a fait descendre le feu du ciel. Mais voilà, devant la femme du roi, il fait une dépression et il demande la mort. Parce qu'il en avait marre. Mais la réponse de Dieu, c'est pas qu'Élie devait mourir. Au contraire, il vient lui donner encore plus d'énergie, plus de force, lui disant, le chemin à parcourir est encore très long. Quand on vient de perdre un être cher, quand on a perdu quelqu'un qui était très proche, c'est comme si on se disait soi-même, demain c'est moi qui pars. Demain c'est moi qui pars. Mais Dieu ne nous a pas dit que nous mourions tous le même jour. Chacun à son tour. Mon tour viendra, ton tour viendra, mais en attendant, Dieu dit, mange et bois, car le chemin à parcourir est encore très long. Amen. Amen. Nous voulons ici remercier toute l'Église, tous les frères, toutes les sœurs. Vous avez été à la hauteur. Nous avons honoré notre frère et en honorant notre frère, nous avons honoré Dieu. Parce que la Bible nous dit que tout ce que vous faites pour votre frère, pour votre sœur, vous l'avez fait pour Dieu lui-même. Parce qu'un jour, Jésus viendra, il vous dira, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais froid, vous ne m'avez même pas donné une couverture, un manteau. Et les gens se mettront à dire, mais Jésus, quand est-ce que je te vis affamé? Si moi, je t'avais ma vie affamée, est-ce que je t'aurais laissé? Mais Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait pour un frère ou une sœur, c'est à moi que vous l'avez fait. Et chaque fois que vous privez un frère, une sœur, de ce dont il a ou elle a besoin, vous avez privé le Seigneur lui-même. Mais nous voulons dire merci à toute l'Église. Vous étiez présents. Amen. Amen. Et vous avez été un très bon témoignage pour tous les gens qui sont passés par ici. Ils ne cessent d'en parler et ils disent que vous êtes plein d'amour, que vous êtes différents d'autres chrétiens qu'ils ont aussi côtoyés. Amen. Amen. Hier encore au cimetière, après l'enterrement, j'ai vu un papa m'approcher et me dire, moi je suis catholique, mais les quelques jours que j'ai passés dans votre bâtiment m'a poussé à me poser aussi des questions et je pense que je vais vous visiter de temps en temps. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur parce que c'est Dieu seul qui peut faire des choses pareilles. Amen. Nous voulons aussi dire merci à Dieu, à toute l'Église, parce que vous êtes vraiment impliqués le lundi de Pâques. Félicitations à nos jeunes. Est-ce que tous les jeunes peuvent se lever? Est-ce que nous savons acclamer pour ces jeunes? Le lundi de Pâques, il y avait plus de 200 jeunes ici. Voilà un grand jeune encore. On n'était pas là. Merci parce qu'on n'était pas là.
Ces jours-là, il y avait plus de 200 jeunes dans les bâtiments et ça courait de partout. On a vraiment loué le Seigneur. Amen. Et nous étions édifiés. Amen. Merci aussi aux grands jeunes qui ont aussi pris part à cette grande journée. Vous avez fait à manger, vous étiez là pour servir. Amen. Et en tout cas, il y a beaucoup de témoignages positifs par rapport à l'implication de chacun de vous dans ce qui s'est passé. Amen. Vous faites la fierté de l'Église, Amen. grands jeunes et petits jeunes. Que Dieu vous bénisse. Nous prions que ce que vous avez fait ce lundi de Pâques reste une convention que vous allez faire chaque année. Que le lundi de Pâques soit déjà mis à part pour la jeunesse. Continuez à exceller parce que nous avons besoin de vous. Amen. Amen. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Nous revenons à notre texte, donc dans 1 Roi, chapitre 19. Élie est épuisé, il est fatigué, physiquement mais aussi moralement. Il n'y a que le bois et la pierre qui ne peuvent pas passer par de telles expériences. Parce que le bois n'a pas de sentiments. Mais je pense que quand le bois il est vert, parfois il saigne aussi, n'est-ce pas? Il n'y a que la pierre qui n'a pas de sentiments. Mais celui qui est fait de chair peut aussi parfois être fatigué. Notre maître, le Seigneur Jésus, à Gethsémane, alors que la pression était forte, la Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et Dieu a envoyé ses anges pour venir l'encourager. Nous avons donc besoin de l'encouragement de Dieu, mais aussi des frères et des sœurs. Amen. Amen. Et merci parce que vous avez été présents pour accompagner non seulement la famille biologique de notre frère, mais aussi la famille spirituelle que nous sommes. Du reste, la famille a confessé que nous étions plus proches de leur frère Jean Baudouin, parce que certains ne savaient même pas où il vivait, comment il vivait, qu'est-ce qu'il mangeait et comment. Et pour ceux qui étaient au cimetière, vous avez entendu ce que le grand frère a dit. Les mots manquaient pour dire merci à l'Église. C'est à cela que le monde connaîtra que nous sommes les disciples du Seigneur. S'ils découvrent l'amour les uns pour les autres. Élie est un homme de la même nature que toi, que moi. Il est fatigué, il est épuisé. Il a connu le rejet, l'abandon. Parce qu'à ce moment-là, il sait quoi être le seul croyant. Le seul qui marche encore avec Dieu. Abandonné. Parce que les autres prophètes sont dans des cavernes, ils se cachent. Il se pourrait que vous passiez aussi par les mêmes sentiments. Vous vous sentez rejeté, abandonné des hommes, fatigué, découragé, incompris des autres. Vous subissez des injustices que vous ne savez pas expliquer. Alors, les gens croient qu'il suffit de mourir pour que tout s'arrête. Et c'est ce qui arrive à Élie. Au verset 4, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un petit arbre et demanda la mort. Quand quelqu'un demande la mort, il dit, il n'y a plus espoir, je préfère partir, n'est-ce pas? Plus d'espoir. Le tunnel, il est trop long. Les ténèbres sont épaisses, donc on est fatigué. On veut partir. On n'a plus donc le goût de la vie. Mais Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous les croyons. Alors qu'il demande donc la mort, Dieu nous dit, mange et bois. Pourquoi? Donnez la raison. Faites-le à haute voix. Quelle est la réponse de Dieu alors qu'il demande la mort? Dieu lui dit, mange et bois. Pourquoi? Le chemin est encore trop long. Un enfant qui vient de perdre ses parents se dit, ça ne sert à rien de continuer à vivre. Mais Dieu te dit, mange et bois, car le chemin est encore long pour toi.
Ton papa est parti, mais toi, tu as encore toute une vie devant toi. Nous disons aussi la même chose à ce département de musique. Comme l'a dit le frère Dominique, c'est un attaquant de pointe qui est tombé, n'est-ce pas? Un attaquant de pointe. Dans une équipe, chaque joueur joue son rôle et chaque joueur est très important. Mais il y a des joueurs qui font gagner l'équipe chaque fois, n'est-ce pas? Et quand nous parlons de Barça que nous aimons, nous savons que les Lionel Messi, quand ils sont là, même quand vous êtes mené 1-0, à la fin du match, il peut toujours arriver quelque chose. Mais malgré que cet attaquant de pointe soit tombé, malgré que ce Messi soit parti, on va, où Dieu va encore recruter dans son équipe beaucoup d'autres Messi. Amen. Mange et bois. Nous avons besoin d'un régime équilibré. Manger et boire. Ici, il s'agit du pain, d'un gâteau. Et la parole de Dieu est comparée au pain de vie. La Bible et la parole de Dieu, c'est donc les pains de vie. Et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2:2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel afin que vous croissiez par lui. La parole de Dieu est très importante pour nous, surtout quand nous passons par des moments difficiles. Dieu n'a jamais dit que nous aurons seulement des moments faciles avec lui. Au contraire, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de suivre Jésus. Le seul remède pour nous, ou notre source d'énergie pour continuer cette longue marche, parce que Dieu seul sait quand est-ce que vous partirez. Peut-être que vous avez encore 75 ans encore devant vous. Peut-être que vous avez encore 50 ans devant vous. Donc le chemin à parcourir, il est encore long. Vous devez manger et boire. Et ce que nous mangeons, nous en tant que chrétiens, à part la nourriture physique, il s'agit de la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons boire l'eau spirituelle, l'eau de vie, qui est donc le Saint-Esprit. Nous avons besoin de ces deux choses, la parole de Dieu et le Saint-Esprit, pour résister aux moments difficiles qui vont se présenter devant nous. Amen. Amen. Mange et bois. Ce n'est pas le moment de demander la mort. Ce n'est pas le moment de perdre tout espoir. Il y a encore espoir. Le chemin, il est encore long. Car l'œuvre à accomplir est encore énorme. C'est vrai que les frères Jean Baudouin avaient aussi des projets, même par rapport à l'église. Monter un studio, avoir un groupe excellent. Tout ça sont des projets. Mais comme nous avions lu dans Hébreux 11, il y a des héros qui ont salué de loin la terre promise, n'est-ce pas? Quand nous avons commencé à parler du projet Temple, le frère Jean Baudouin s'est engagé avec 1000 héros. Il a dit, je vais commencer par 1000 et je verrai au fur et à mesure. Mais il a salué ce projet de loin. Vous, quand vous allez inaugurer le nouveau temple, il y a des gens qui auront déjà salué ce projet de loin. Mais qui avaient la foi qu'ils allaient prier dans cette grande salle. Il avait aussi un projet de studio. Mais il salue ce projet de loin. Mais notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qu'il n'a pas pu accomplir, nous savons qu'il y aura des Isaac ici, des Jacob qui vont accomplir. Et la seule façon d'immortaliser notre frère parmi nous, c'est de prendre part à ces deux projets que nous avons partagés. Financer les projets studio, mais aussi mettre à part une bourse qui va pousser les jeunes à apprendre la guitare. Comme ça, le frère Jean Baudouin sera toujours parmi nous parce qu'il va se multiplier. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, nous dit la Bible dans Matthieu 11, 28. Vous qui êtes fatigués et chargés, vous qui avez envie de mourir comme Élie, découragés, abattus à cause des défis de la vie, venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Nous avons tous besoin de repos. Je disais encore ce matin, si c'était possible, par exemple pour moi, de me retirer même pendant quelques jours, ça me ferait beaucoup de bien. Et je pense que c'est le cas aussi pour plusieurs d'entre nous, et spécialement aussi pour les frères Alain. Tout ne
s'arrête pas avec la mort de notre chair. Et le pasteur Jean nous a laissé un texte biblique que j'aimerais que nous puissions le lire dans Josué 1, verset 2. Quand il a prêché le vendredi, parce que Dieu nous parle, n'est-ce pas? Et quand Dieu nous parle, nous devons faire attention parce que Élie devait manger et boire. Et chaque parole qu'un serviteur de Dieu, qu'un frère, qu'une sœur donne à l'église, nous devons la considérer. Le pasteur Jean nous a laissé un texte biblique dans Josué chapitre 1, à partir du verset 2. Vous y êtes? Josué chapitre 1, à partir du verset 2. Après la mort de Moïse, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Souvent, il y a des gens qui sont choqués parce que parfois nous ne lisons pas la Bible comme on était censé la lire. Ici, c'est Moïse qui est considéré comme serviteur de Dieu et Josué est considéré comme le serviteur de Moïse, n'est-ce pas? Amen. Et tant que Moïse était là, Dieu n'avait jamais parlé à Josué. Il parlait à Moïse et Moïse faisait passer aux autres. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. La promesse de la terre promise, c'est par Moïse que Josué l'a reçue. Mais c'est maintenant Josué qui va hériter de cette promesse. C'est Josué qui va entrer dans la terre promise alors que Moïse a travaillé toute sa vie pour arriver à Canaan. Amen. Amen. Il y a des choses que les héros de la foi ont saluées de loin. Moïse est arrivé à la montagne, on lui montre, regarde, Canaan c'est là. Et il a juste fait ça. Il a salué de loin. Amen. Comme Josué, nous ne devons pas rester assis, faire comme les hommes du monde, 40 jours de deuil. Et même après les 40 jours, on continue à pleurer, on est assis, on est là, on a perdu tout espoir. Au contraire, Dieu dit à cet homme, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, il ne faut pas rester assis. Lève-toi, passe ces jours-là. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre du départ de notre frère Jean Baudouin? Jésus, l'enseignant par excellence, profitait de toutes les situations pour faire passer un message. J'étais un jour dans mon bureau et un jeune frère est venu me voir, on parlait de beaucoup d'autres choses. Et puis il m'a posé une question, pasteur, comment tu fais pour trouver un message chaque dimanche? Je lui ai dit, ok, beaucoup de gens vous diront, Dieu m'a inspiré, mais souvent c'est en observant. On observe et Dieu nous fait voir les besoins de l'église. Amen. Amen. Si tu es invité quelque part, on va te proposer un sujet parce que tu ne connais pas l'église. Mais si tu connais l'église, c'est souvent en observant. Et Jésus, quand il regardait à ses disciples, ce qu'il voyait faire ses disciples, c'est là où il tirait les enseignements. Quand les disciples étaient là, ils se posaient des questions. Qui est le plus grand parmi nous? Jésus ne leur a pas parlé d'autre chose. Il est allé droit pour répondre à cette question. Alors les gens disent, ah, ici le pasteur a prêché ça parce qu'il m'a vu. Mais si je ne prêche pas ce que je vois, c'est pourquoi l'église catholique s'est résolue en disant seulement Dieu est amour. Il ne parle que de l'amour. Mais comment on vit cet amour? On observe et on se rend compte du besoin de l'église. Amen. Amen. Alors, puisque nous sommes disciples de Jésus, et le disciple n'est pas plus grand que son maître, nous faisons comme le maître. On regarde ce qui se passe autour de nous et Dieu communique un message pour son peuple. Jésus profitait de toutes circonstances, de toute occasion pour enseigner. Et la mort de notre frère Jean Baudouin doit être un outil didactique, c'est-à-dire un matériel que Dieu va utiliser pour nous enseigner. La première leçon que nous tirons du départ de notre frère, parce qu'il y en aura 5 pour aujourd'hui.
La première leçon, c'est que nous sommes des passagers et des voyageurs, des étrangers sur terre. Même si on n'en est pas convaincu, mais un jour, vous vous rendrez compte que vous étiez un passager, un voyageur. Vous savez, c'est ici que je vais encore attirer l'attention de l'Église. Pour ceux qui étaient là le dimanche 6, est-ce que vous vous rappelez du message qui a été prêché? Amen. Est-ce que vous saviez que ce message nous parlait de quelque chose qui allait arriver? Non. Non. Nous avions dit que nous étions des étrangers, des passagers. Et que si nous avions cru en Jésus, pour cette vie simplement, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Ce que j'aimais aussi dans la vie du frère Jean Baudouin, c'est que n'importe quel prédicateur qui passait devant, quand il donnait un message, les frères répondaient au message. Quand on demandait aux gens qui avaient besoin de prière, il se levait, il avançait. Il n'avait pas un cœur de pierre. Il était sensible à la prédication qui était donnée. Et je l'ai vu avancer plusieurs fois. Pas seulement quand j'ai prêché, mais quand d'autres prêchaient aussi. Et même quand il y avait des prédicateurs qui étaient des passages, il venait toujours, pasteur, je vais offrir quelque chose à cet homme de Dieu. Il venait avec un petit paquet, c'était parfois une chemise, un costume. La mort de notre frère, pas seulement de notre frère, mais la mort d'un être cher, nous enseigne que nous sommes tous des passagers, des visiteurs, des voyageurs. Notre destination, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Nous sommes venus de Dieu et nous devons retourner vers Dieu. 1 Pierre 2:2. Je vous exhorte donc, frères, comme des voyageurs, comme des passagers, comme des étrangers. Ne vous laissez pas distraire par toutes ces choses, parce qu'un jour, vous devez rentrer chez vous. Et le vrai chez nous, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu. Lisons encore dans Genèse 3, verset 19. C'est les passages que nous avions donc lus au cimetière. Vous notez directement Ecclésiaste 5, 15 aussi. Ecclésiaste 5, verset 15. Nous commençons par Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. En attendant que tu retournes dans la poussière, c'est à la sueur de ton front. C'est-à-dire que tu devras bosser dur pour manger, boire, prendre soin de toi-même. Je parle avec un ingénieur qui a excellé dans son domaine. Il me disait que pour réussir, parfois il faut donner plus de 280%. Et il vit avec ce principe-là. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous savez, celui qui est conscient qu'il est étranger sur terre, celui qui est conscient qu'il est de passage, qu'il est là pour un temps, il sait qu'un jour il va retourner dans la poussière parce que nous avons été tirés de la poussière. Et quand on sait qu'un jour on va retourner dans la poussière, on a une certaine attitude. On se prépare à ces grands jours. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, même si on fait des messes 10 000 fois, les messes de Requiem ne changent pas la condition spirituelle de la personne. C'est pendant son vivant que l'homme doit mettre sa vie en règle. C'est pourquoi, pour nous évangéliques, que vous étiez ici les vendredis,
nous n'avons pas demandé à Dieu de faire quoi que ce soit pour le frère Jean Baudouin. C'était trop tard. Alors que nous sommes là assis, nous écoutons la parole jour après jour, nous devons mettre notre vie en ordre, en règle. Parce qu'après la mort, on ne peut plus changer. Alors quand vous êtes devant un prêtre qui dit Kotalate, Masumu Maye, Oyambaye, je garde pauvre prêtre. Si Dieu ne va pas considérer les péchés des gens, pourquoi les autres doivent vivre dans la sainteté? Si tout le monde ira au ciel, pourquoi les autres doivent s'efforcer à marcher dans la sainteté? C'est dans cette vie qu'on se prépare pour la vie à venir. Et ne pas attendre de messe de requiem. Ce barotel m'a bien aidé. Pourquoi pas me soubattre dans le centre? Lisez avec moi Ecclésiaste chapitre 5, verset 15. Mais ce qui nous fait la joie, c'est que le salut, ce n'est pas la grâce. En effet, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Amen. Notre frère Jean Baudouin a été sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Et la grâce est une faveur imméritée. Ce n'est pas parce qu'il jouait à la guitare qu'il ira au ciel, mais c'est parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Et Dieu lui fait grâce. Amen. Amen. Le salut, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un salaire qu'on mérite parce qu'on donne sa dîme. Oui, la dîme, elle est importante pour que d'autres personnes puissent écouter l'évangile, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. La dîme montre que vous mettez Dieu en premier, que vous reconnaissez que si vous vivez, c'est par lui. Amen. Mais les œuvres ne sauvent pas. Ni les baptêmes, ni la première communion, ni la confirmation, ni les mariages, ni les pèlerinages à la Mecque ne peuvent vous sauver. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moyen de la foi que nous mettons en Jésus. Et les frères, ça fait des années qu'il a mis sa confiance en Dieu. C'est notre assurance. Ecclésiaste chapitre 5, verset 15. Suivez-moi s'il vous plaît. Nous combinons ces versets au verset de Genèse 3. Dans Genèse 3, il est dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, parce que tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Nous combinons avec le verset 15. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il est venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Ecclésiaste 5, verset 15. J'aimerais que nous lisions à partir du verset 14 pour bien comprendre ce verset 15. Comme il est sorti du ventre de sa mère. Comment le frère Jean Baudouin est-il sorti du ventre de sa mère? Nu, main vide. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Vous écoutez la parole de Dieu? Amen. Les jours où tu vas retourner dans la poussière, tu vas retourner tel que tu es venu. Nu. On va juste te couvrir par pudeur. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne comprends pas que quels que soient tes diplômes, quel que soit le niveau social que tu vas atteindre, tel tu es venu sur terre, tel tu retourneras. Tel tu es sorti du sein de ta mère, tel tu retourneras, nu, main vide. Il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien. Bien-aimé, soulignez ce verset. Pour son travail, toi qui bosses du matin au soir, c'est bien de donner 280%. Mais sache que le jour où tu retournes dans la poussière, tu ne peux rien emporter. Alors, mets Dieu en premier. Parce qu'après la mort physique, rien ne va te rester. Si vous sortez devant mon bureau, vous allez trouver la Mercedes du frère Jean Baudouin. Elle est encore là. Depuis qu'il est mort le mercredi, depuis qu'il est parti à l'hôpital, la voiture, elle est là. La Mercedes, elle est là. Et le jour où on devait choisir les costumes qu'il devait porter, je suis allé avec ses enfants. Il y avait plus de 30 costumes. Avant, c'est lui-même, le frère Jean Baudouin, qui choisissait ce qu'il allait mettre. Vous savez, le frère Jean Baudouin, il était très présentable. Un homme respectable. Et parfois, quand je sortais avec lui, on croyait que c'était lui le pasteur. Et j'étais très content. Alléluia. Amen. Toujours bien. Mais il était là à la morgue à Erasme. Ce sont les enfants qui devaient maintenant choisir ce qu'ils devaient mettre. Ça, c'est la vie.
Il a travaillé dur pour avoir tout ça. Mais quand il part, il est dit au verset 14e, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre à sa main, ni iPad. Rien. Il a laissé toutes les tablettes, elles sont encore là. Qu'est-ce qu'il emporte? Et nous passons toute notre vie à nous battre, à travailler, à courir du matin au soir, du lundi au dimanche, au point où Dieu n'a même plus de place dans notre vie. Mais sachez une chose, dans tout ça, au verset 15, c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il est venu. Tu t'en iras comme tu es venu. Main vide, sans rien. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui dort, secoue un peu. Il doit écouter ce message. Parce que Jésus profitait de toutes circonstances pour enseigner. Et nous voulons apprendre de la mort de notre frère quelques leçons. Et la première leçon que nous apprenons, frères, sœurs, c'est que nous sommes des passagers. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des touristes. Et quelle est l'attitude d'un touriste? Si vous allez aux États-Unis, vous n'avez droit qu'à 25 kilos maximum. Alors si vous vous encombrez à acheter tout, ça va rester à l'aéroport. À moins que vous ayez assez pour payer les excédents. Et parfois aux États-Unis, ils refusent même que vous puissiez payer pour les excédents. Ils n'en ont pas besoin de cet argent. Vous limitez avec le nombre de kilos qu'on vous donne. Alléluia. Amen. Notre retour au ciel sera sans bagages, même pas de bagages à main. Parce que les sœurs, avec les bagages à main, c'est 10 kilos en plus. Et se trimballent toujours avec des sacs, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On peut même mettre des bébés dedans. Alléluia. Les dames ont toujours des kilos. Jésus a dit, venez à moi tous qui avaient des kilos. Mais les dames s'arrangent à avoir leurs propres kilos. Elles savent pourquoi, elles sont prévoyantes. Et vous avez vu quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de peigne? Elle en a aussi. Heureusement qu'elles sont là. Acclamons pour les dames. Oh, quel beau verset. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, pour toute la peine qu'il s'est donnée pendant 60 ans, les frères partis à 58 ans. Toute la peine qu'il s'est donnée, tous les cailloux, tous les projets, les va-et-vient vers l'Afrique, hein? Il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Si c'était une valise, on va dire c'est encombrant. Même dans ta main, tu n'as même pas de montre que tu peux prendre. Ce téléphone 5G, même ça on ne permet pas. C'est un voyage sans bagage. Sans bagage. Sans excédent. Et celui qui est conscient de toutes ces choses, il sait qu'il ne doit pas être distrait par les choses du monde. Il ne doit pas s'encombrer de toutes ces choses. Il va faire que Dieu soit sa priorité. Parce que le jour où Dieu décide que tu pars, tout reste. Tout reste. Alors Matthieu 16, 26, c'est Jésus qui parle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi bon accumuler toutes ces choses qui vont rester si à la fin tu n'es même pas sauvé? La vie n'a de sens qu'en Jésus. La vie n'a de sens qu'en Jésus. Sans Jésus, on est en train de faire la course avec le vent et tu ne vas jamais attraper le vent. Quand il passe à la Mercedes C, sache qu'il y en a déjà des D. Et des E aussi. Et quand vous aurez la Mercedes E, le J aussi va arriver. Tout se démode. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce que tu peux donner en échange pour racheter ton âme? Matthieu 16, 26. Il y a un de nos frères qui est mort il y a quelques années, Blaise Sakila. Il a chanté un chant disant, le corps est tellement ingrat. Tu peux l'habiller, tu peux l'entretenir. Parce que nos sœurs sont contre la vieillesse. Elles luttent contre la vieillesse.
Mais même si tu fais tout pour ne pas vieillir, à l'intérieur tu vieillis quand même. Mais on ne dit pas que c'est mauvais de faire guerre à la vieillesse. Il faut toujours être désirable à ton mari. Alléluia. Si tu n'es plus désirable à ton mari, tu es en danger. Quand ton mari te regarde, il va toujours dire encore. Si ce n'est pas le cas, tu es en danger. Ça, je parle seulement aux gens qui sont mariés. Si vous n'êtes pas mariés, vous ne comprenez rien de ce que je dis. Mais les fiancés doivent aussi savoir que quand vous allez vous marier, il faut toujours rester désirable. Nous passons à la deuxième leçon. Quelle était la première? Nous sommes des voyageurs. Ok, deuxième leçon. Notre vie, elle est très courte. Très courte. Parce que dans l'intention de Dieu, nous allons vivre dans l'éternité avec lui. Alors le passage sur cette terre, c'est vraiment un petit voyage. Il est éphémère. Notre vie est très courte. Lisez avec moi Jacques, chapitre 1, verset 14. Jacques, ici, c'est le demi-frère de Jésus. Pour nous, Africains, les demi-frères n'existent pas. C'est un frère. Amen. Quand on commence à dire demi-frère, demi-sœur, même dans le partage de l'héritage, ça pose problème. Il n'y a pas de demi. C'est un frère. Jacques, chapitre 1, verset 14. C'est pourquoi lutter pour que nous puissions avoir l'équipement nécessaire, enregistrer tous les messages. Quel est le plus beau cadeau on aurait donné à la famille de notre frère Jean Baudouin? C'était le culte du dimanche 6. Quand il était là devant, et qu'on chantait pour lui, et que tout le monde venait l'embrasser, et qu'il est passé devant pour dire adieu à l'église. Personne ne savait que c'était la dernière occasion. Quand l'officiel est devant nous, il nous dit levons nos mains, levez simplement même sans comprendre. Quand il nous dit nous allons nous agenouiller, obéissez même quand vous ne comprenez rien. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Les frères étaient déjà sortis. C'était à la fin du culte. On voulait lui faire une surprise, il ne le savait pas. Il était déjà dans les couloirs. Et puis on attendait. 3 minutes après, il est passé devant. On a chanté et vous êtes passé pour l'embrasser. Est-ce que quelqu'un savait que c'est le dernier geste que vous posiez? Faites du bien à côté, à gauche, à droite. Faites du bien à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à vos parents. Parce que c'est peut-être la dernière occasion que vous avez. J'entends sa grande sœur dire, oh, si je savais que tu partais, j'allais passer tout ce dernier temps avec toi. Mais maintenant tu es parti, je ne savais même pas où tu vivais. Trop tard. Trop tard. Nous avons des frères et des sœurs qui sont écrasés par les soucis, qui vivent peut-être seuls dans la solitude. Si nous savions que c'était leur dernier jour, peut-être que nous allons les avoir avec nous pour toute la journée. Mais seulement nous sommes là, chacun vivant sa vie, distraits, parce que nous ne savons pas que nous sommes étrangers et visiteurs sur la terre. Jacques, chapitre 1, verset 14. Je commence par le verset 13e. Que personne... Non, c'est pas ça. J'ai donné Jacques 1, verset 14. Non, c'est pas ce que je voulais. Je vais vérifier. C'est pas le verset 14 que je veux. C'est l'effet de la fatigue, comprenez mon émotion. Amen, merci ma soeur. Restez seulement calme, je vais arriver à mon moment.
C'est au sujet des gens qui font des projets. Demain, nous allons voyager. Non, c'est le chapitre plutôt 4. 4. Chapitre 4, corrigez s'il vous plaît, chapitre 4 à partir du verset 13e. Il y a un pasteur qui devait venir de Suisse pour nous entretenir ce matin. Seulement hier soir, il m'a dit que ce n'était plus possible. Alors je dis, frère, tu m'as tué, il fallait être là. Comme ça, je connais à me reposer. Jacques 4, verset 13. Suivez-moi s'il vous plaît. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous allons faire du commerce et nous gagnerons des bénéfices. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous voyez? Nous étions avec le frère Jean Baudouin. Déjà, nous avons enlevé les photos qui étaient sur les valves. Ils commencent à passer, n'est-ce pas? C'est ça la vie de l'homme. Bon, on a enlevé les photos d'abord parce que c'est trop dur pour nous. Mais c'est ça la parole de Dieu. Vous êtes une vapeur. Vous savez, dame, quand vous faites la cuisine, vous entrez dans la cuisine, vous ouvrez la casserole. Cette vapeur qui monte quelques secondes après, elle n'est plus là. C'est ça la vie de l'homme. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, si Dieu le permet, et ici nos amis musulmans ont appris, parce qu'ils ont appris à être soumis à la volonté de Dieu, ils disent toujours Inch'Allah, si Dieu le veut, si Dieu le permet, ceux qui sont vraiment croyants musulmans, ils ne disent rien sans ajouter si Dieu le veut, si Dieu le permet, parce qu'ils savent que tout dépend de Dieu, mais nous sommes là à faire nos projets. Nous croyons que nous allons accomplir. Et puis on arrive à la fin, incapable de le faire. Vous devrez dire au contraire si Dieu le veut. Vous savez, quand vous commencez à reconnaître Dieu comme étant souverain, comme étant au-dessus de toutes choses, vous savez que vous devez dépendre de lui. Et vous allez prier pour vos projets. Vous allez prier pour votre voyage. Avant même de voyager, vous allez vous rassurer que Dieu est d'accord avec ces voyages. Mais quand on compte sur son argent, de toutes les façons, j'ai mon argent pour les vacances. J'ai déjà réservé mon hôtel. En faisant ça, nous vivons comme des païens. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises, de se glorifier de la sorte. Je vais voyager. Je vais aller en Italie. Je vais aller aux États-Unis, au Canada, en Suisse. J'ai déjà acheté mon billet. Mais où est la place de Dieu dans tout ça? Et les musulmans, ils ajoutent si Dieu le veut, si Dieu le permet. Mais les croyants d'abord, ils passent toute une semaine, il n'a même pas prié. Il sait déjà qu'il a sa carte 6. Quand il tombe malade, tout droit à l'hôpital. Mais parmi les choses qui ont aussi précipité les frères, c'est une opération qu'ils ont jugée utile. Quand ils ont opéré, la fièvre est montée, c'est qu'il y a eu infection à partir de cette opération aussi. Il y a beaucoup d'erreurs médicales même au niveau des hôpitaux. La vie dépend de Dieu. Amen. Amen. C'est lui donc qui sait faire le bien, qui ne le fait pas. Il commet un péché, nous dit la Bible. Caractéristique de celui qui sait qu'il est là comme une vapeur, comme une fleur qui sort le matin, qui va faner à midi et qui va tomber le soir. C'est quelqu'un qui ne veut pas tout embrasser. Vous savez, parfois on vit comme si on allait rentrer avec tout ce que nous sommes en train d'amasser. Regardez, si quelqu'un vient d'arriver de l'Afrique, hein, vous allez le reconnaître. Il ramasse les bilocos partout. Je ne sais pas si c'est votre cas. Celui qui vient d'arriver d'Afrique, il ramasse les bilocos partout. On jette un four à micro-ondes, c'est déjà grillé, il ramasse. Il va mettre dans la cave. C'est important pour l'Afrique. Il trouve un frigo, il ramasse. Il va mettre là. Les frères d'Ali se reconnaissent. Mais je vous dis, frère, tout ce que vous êtes en train de ramasser, votre cave est remplie et la femme commence à vous faire pression. Mais quand est-ce que vous allez envoyer vos histoires? Vous vous rendez compte que toutes ces histoires-là, c'est plus de 6500 pour payer les conteneurs. Et vous commencez à faire sortir tout la tour. Et vous commencez à demander, mais les grands débarras, c'est pour quand? Ah, les gens avaient débarrassé, toi tu avais fait un projet. Alléluia. Amen.
Frères, sœurs, nous sommes des passagers sur terre. Tout ce que nous sommes en train d'accumuler, les jours où tu vas être allongé sur ton lit, même la tenue que tu vas mettre, d'autres personnes vont choisir pour toi. Alléluia. Alors pourquoi faire la course avec toutes ces choses qui vont rester? Ni nous sommes sortis du sein de nos mères, ni nous retournerons. Si nous avons de quoi manger, à boire, cela nous suffit. Vivons chaque jour comme si c'était notre dernier jour. Amen. Alléluia. Amen. Vous vivez en famille, profitez. Nous, on ne bloque pas les gens tous les week-ends, n'est-ce pas? Nous sommes parmi les églises qui laissent le temps aux gens de vivre avec la famille. Il y a des bons films chez Kinépolis. Allez regarder les films en famille. Allez vous distraire. Il y a aussi des théâtres, on ne parle pas toujours de l'infidélité. Allez regarder, allez au théâtre. Il faut bien choisir les programmes, mais il y en a des bons. Entre amis, on sort un nouveau film. Allez, profitez de chaque journée comme si c'était les derniers jours. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui enseignent que quand on devient chrétien, on n'a plus la joie de vivre. La joie de vivre, on la trouve en Jésus. Amen. Entre les frères, faites des barbecues, il commence à faire beau. C'est peut-être la dernière occasion que vous aurez avec les frères. Oh frères, sœurs, celui qui sait qu'il est des passages sur terre, Colossiens 3, verset 2 nous dit, il s'affectionne aux choses d'en haut. Tout ce qui les préoccupe, c'est ce qu'il y a au ciel. Sur la terre, il sait qu'il est des passages. Il va vivre avec Jésus. Il va faire tout ce qu'il peut pour que d'autres personnes connaissent Jésus. Mais il sait que mon but, c'est d'aller au ciel. Alors même quand j'étudie mes diplômes, je sais que c'est normal que j'aie mes diplômes. C'est normal que je travaille. Mais mon objectif, c'est pas ça. C'est trop petit comme objectif. Colossiens chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si nos cœurs sont branchés à ce qui se passe au ciel, nous ne serons pas distraits par les choses de la terre. Quand vous vous retrouvez entre frères, vous parlez de quoi? Quelle est la place du royaume de Dieu? Quelle est la place des choses qui avancent le royaume de Dieu? Comme je l'ai dit le vendredi ici, les Africains ils s'arrangent toujours quand ils se retrouvent pour critiquer, pour médire, pour faire des choses tellement bas, un niveau trop bas. Incapable de se concentrer devant son livre pendant 2 heures, mais capable de raconter des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Quand ils sont devant l'Internet, vous pouvez faire beaucoup de recherches sur Internet, mais quand ils sont là, c'est sur Facebook seulement. Facebook et raconter des histoires. Raconter des histoires. Ou si ce n'est pas Facebook, c'est le théâtre. Alors, plus théâtre, plus Facebook, c'est la chute, c'est la déchéance assurée. C'est la vérité. Ajoutez Base qui vous donne des unités gratuites. C'est tout un cocktail encore. Et Lika Mobile vient ajouter. On a tous les moyens pour vivre loin de Dieu. Frères, sœurs, que la mort de notre frère soit un élément que Dieu utilise pour nous enseigner. Sur terre, on ne vit qu'une fois. On ne peut pas vivre 2 fois sur terre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Quand tu meurs, c'est fini. Alors profite avec ta famille, profite avec les amis, des bonnes distractions saines. Vivez chaque jour comme si c'était les derniers jours. Amen. Quand on vous dit, appelez vos frères, vos soeurs, vos membres de famille, parlez. Parce qu'un jour, quand ils ne seront plus là, c'est fini. C'est fini. 3e leçon. Puisque la vie sur terre est courte, elle est trop éphémère, et nous sommes des passagers, nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur. Nous avons donné la première raison en disant que nous sommes des passagers. Deuxièmement, nous avons dit que notre vie, elle est très courte. Et troisièmement, nous disons que puisque notre vie est très courte, nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Malachie chapitre 3. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Puisque Hébreux 9, 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand tu mourras, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi nous, évangéliques, on ne parle pas aux morts.
Vous ne m'avez pas vu m'adresser à Jean Baudouin. On s'adresse à Dieu même quand on pleure. Alors, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses. Quand vous parlez aux morts, vous faites ce qu'on appelle le spiritisme. C'est la divination, c'est comme la sorcellerie et Dieu considère cela comme un péché d'abomination. Un péché qui a des conséquences graves. On ne parle pas aux morts. Même si c'est ton père, tu ne peux pas lui parler. Fais ton poème, mais ne t'adresse pas à la personne qui est là. De toutes les façons, elle ne t'entend pas. Si elle t'entendait, la première des choses, elle allait se lever. Et même si elle avait envie, c'est trop tard. Alors ce prêtre dit à Papa Jean Baudouin de prier pour ses enfants, de leur donner la paix. Foutaise. En plus, il a refusé qu'on puisse collaborer. S'il m'avait laissé faire ça. Je n'allais pas les contredire, j'allais bien faire, mieux faire. Tu parles de quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas. C'est pas possible. Alors tu lui demandes de donner la paix. Mais il était ici, les enfants étaient toujours troublés. Il n'a pas pu donner la paix. La paix ne vient pas de l'homme. Alors je parlais avec un catholique qui dit, nous on prie les saints. Regardez, l'apôtre Paul a demandé aux chrétiens, je prierai pour... Il a dit aux chrétiens, je prierai pour vous. Alors je prends ce catholique, je lui dis, messieurs, si moi je suis devant toi, je dis que je vais prier pour toi. C'est des monts vivants. L'apôtre Paul est avec les chrétiens et il disait, je prierai pour vous. Vous aussi priez pour moi. C'est des sons vivants. Jean Baudouin pouvait prier des sons vivants pour ses enfants. Et les enfants pouvaient prier aussi pour lui. Mais dès qu'il est mort, tout s'arrête. Alors ils ont créé les prières des saints. On ne peut pas s'adresser à un saint. Derrière chaque saint, il y a un démon qui est déjà là. Parce qu'il sait que c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi Dieu a enterré Moïse lui-même. Les enfants d'Israël n'ont jamais découvert où Moïse a été enterré. Parce que Dieu savait que Moïse était tellement grand, populaire. Si seulement il savait où il était enterré, ça serait un lieu de pèlerinage où ils allaient adorer. Et Dieu l'a enterré lui-même. Comme ça, il n'y a pas d'idolâtrie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Malachie 3. Quand on dit Malachie 3, les gens pensent à la dîme. Pas 10. J'ai pas dit 10. Puisque j'ai envoyé toutes ces choses et que vous n'avez pas pris garde, dit Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. La vie, elle est courte, elle est éphémère. Alors, nous devons apprendre à nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que tout ce que Dieu permet, c'est pour nous attirer vers lui. Mais si nous ne faites pas attention, tout ce qui reste, c'est cette rencontre au dernier jour, quand nous allons nous tenir devant lui. Alors nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu a dit à un homme, c'est le roi Ézéchias, bientôt tu mourras. Mets de l'ordre dans ta vie. Vous savez, nous sommes parfois dans l'église. Il y a des gens qui sont là, qui ont déjà été baptisés par immersion. C'est-à-dire on t'a plongé complètement dans l'eau. Merci. Tout chrétien, tout disciple de Jésus, vous avez vu à la croix, il y avait 3 brigands, 3 personnes, pardon. 2 brigands plus Jésus au milieu. Il y a un qui a été sauvé en dernière minute, n'est-ce pas? Oui. Jésus lui a promis le paradis. C'est le seul qui a le droit d'aller au ciel sans être baptisé. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion de descendre de la croix et aller se faire baptiser. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Tous tes péchés sont pardonnés. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais le prochain pas, c'est le baptême.
les baptêmes ne sauvent pas. Mais les baptêmes, c'est une identification avec Jésus. Comment peux-tu dire que tu es disciple de Jésus? Tu n'es même pas passé par les eaux du baptême. C'est le premier pas. Comme on dit, les ABC, c'est le commencement même de la vie chrétienne. Alors on est là dans l'église, année après année. D'ailleurs, tu as déjà fait plusieurs années dans l'église, tu as maintenant honte de te faire baptiser. Les gens vous disent, oh, c'est maintenant qu'il se fait baptiser. Imaginez que le frère Mabache n'a jamais été baptisé. Il ne va plus accepter de se faire baptiser. Qu'on les baptise devant Isaac et Isabelle. Alors je dis ceci. Si tu as honte, je vais te baptiser en secret. Pourvu que tu sois baptisé. Alors tous ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, nous allons faire comme Nicodème. Vous viendrez la nuit. En cachette, dit Talakaka. Alléluia. Amen. Mais le baptême, c'est un témoignage public. Vous devez rendre témoignage que moi, j'accepte de marcher avec Jésus. Donc, quand on dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, première étape, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'il soit le Seigneur de ta vie, qu'il soit le maître de ta vie, qu'il te conduise, qu'il te dirige. Parce que la vie sur terre, elle est éphémère.